La démocratie française repose sur une unique élection, l'élection présidentielle. Cette élection repose dans l'abominable jargon sur un seul critère, la présidentiabilité. Cette fameuse présidentiabilité repose enfin sur le dispositif qui l'a construit, la sainte famille médiatique. Cette famille est aux mains d'intérêts financiers puissants et fondamentalement dominée par des grands groupes de presse sous l'égide de lobbies clairement identifiables. En conclusion, la démocratie française est aux mains de ces lobbies. La seule élection à gagner est pour eux l'élection présidentielle. C'est d'ailleurs à ce moment précis que tous les intérêts convergent au détriment de l'intérêt général, que les efforts de propagande sont maximisés. De ce point de vue, l'élection d'Emmanuel Macron aura été l'exemple chimiquement pur de cette usurpation de la souveraineté du peuple. Il est en tout point insensé de parler de démocratie sans rappeler ces évidences simples, délirant d'évoquer la légitimité d'un homme sans exposer clairement les mécanismes antidémocratiques qui ont permis son élection. Il est en outre indigne et malhonnête de ne pas voir à quel point les faiseurs d'opinion collective sont indiscernables des lobbies qui les paient et auxquels ils sont soumis, comme des pantins de foire. Dans ce moisi, renforcé par la bassesse spirituelle de ceux qui sont supposés éclairés, il est illusoire d'espérer voir sortir autre chose que de la colère, de la haine, de la violence. Ajoutez à cela des inégalités territoriales et économiques grandissantes, un effondrement de l'instruction républicaine, des chaînes d'information abrutissantes, un modèle de réussite sociale obscène, un consumérisme sans limite, des grappes humaines désocialisées, frustrées et lobotomisées par le spectacle du fric, et vous commencez à sortir la tête de l'enfumage généralisé. La suite, Mad Max ou une véritable relève, un ressaisissement collectif qui en passera par une véritable purge des processus de construction du pouvoir en France. Étant donné qu'il est impossible de lutter économiquement contre les puissants de l'argent, il faudra que cela soit fait politiquement, c'est-à-dire en reformant le peuple comme puissance politique souveraine, en le travaillant au corps. Tout ce qui le démembre, le divise, le fracture, le met en scène, devra être combattu sans relâche. Cela suppose une disposition à l'anarchie venue d'en haut, une impitoyable anarchie de l'esprit qui ne concède rien aux exigences de la pensée, pas plus qu'aux exigences de justice. Cette disposition est totalement contraire au relativisme ambiant, entretenu très cyniquement par une caste de causeurs qui enfument pour durer. Il est évident qu'elle ne peut pas être une disposition générale, mais un principe qui dirige la pensée. Nous avons besoin d'intellectuels anarchisants et de politiques républicains, des intellectuels qui ne décrivent pas simplement le système de domination symbolique, mais qui l'attaquent frontalement, des politiques républicains qui préservent, du côté de l'institution, l'intérêt général et le bien commun. Nous avons aujourd'hui des intellectuels de salon dans les médias et des politiques anti-républicains au pouvoir. Il faudra donc inverser violemment la tendance. À défaut, l'arc de la défaite se consolidera. Toujours plus d'extrêmes, toujours plus de médiocrité, toujours moins de république, toujours plus de violence, toujours plus d'extrêmes. Tout cela suppose fondamentalement que nous reconsidérions notre rapport à la violence. Par affaiblissement des forces vitales, démocratisme mou, relativisme mondain, nous expulsons le négatif sous toutes ses formes. La faiblesse nous gagne, faiblesse de consommateurs soumis et vaincus. C'est pour cette raison cardinale que nos démocraties dites libérales sont en train de s'effondrer. À terme, elles plieront contre des régimes de violence qu'elles ne pourront plus endiguer, faute d'avoir réussi à faire de la violence pensée une force collective. On ne dirige pas un peuple en le couvrant de ballons roses avant de l'entuber. Que cet entubage prenne le nom de démocratie, de libéralisme ou de liberté. Sans violence, la République n'aurait jamais triomphé de ses véritables ennemis.